Salut à toi jeune pirate, c'est Yuzaka, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sujet qui fâche entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un sujet qui fâche, mais c'est plus ou moins un cas. Et on va parler du cas Quina. Tout d'abord, qui est Quina dans One Piece? Quina est la rivale de Zoro qu'on a aperçue lors du flashback donc de l'histoire de Roronoa Zoro. Elle était sa rivale et sa supérieure au niveau du dojo, elle était très forte et elle était la plus apte à devenir la nouvelle épéiste la plus forte du monde. C'était son rêve. Zoro n'arrivera pas à la battre et il récupérera son rêve lorsque cette dernière mourra en tombant des escaliers. Mourra entre guillemets car on ne sait pas réellement si elle est morte ou pas, et c'est le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Il y a énormément de théories sur le net qui parlent donc d'une fausse mort de Quina, que Quina serait pas morte, que Quina serait la shogun, etc. Et je ne dis pas que c'est interdit de théoriser sur ça, mais j'ai envie de demander qu'est-ce que ça apporterait si elle est réellement vivante. Il faut savoir que dans les shonen comme One Piece, etc., et surtout dans One Piece, chaque personnage apporte quelque chose, soit à l'histoire, soit au spectateur, donc au visionneur ou au lecteur. Lorsqu'il s'agit des personnages principaux, leurs messages et leurs caractères, etc. sont directement présents pour nous transmettre quelque chose à nous, visionneurs ou lecteurs. Seulement, les personnages secondaires apportent quelque chose ou appuient quelque chose par rapport aux personnages principaux. Leur rôle est ici pour appuyer quelque chose aux personnages. J'ai envie de dire, par exemple, la mort de Ace va apporter beaucoup de choses dans l'univers de One Piece. Avec la mort de Barbe Blanche, elle va changer donc le système dans le Nouveau Monde, etc. Mais elle va aussi beaucoup changer le personnage principal. On l'aura vu donc durant la petite période où Luffy perdra la tête et se fera arrêter par Jinbei et cette envie de devenir plus fort pour protéger ses membres de l'équipage, car il aurait pris conscience qu'il n'est pas assez fort pour le Nouveau Monde, etc. Un autre exemple, par exemple, Belle-Mère qui ramène donc cette envie de réaliser son rêve à Nami, ou encore Tom avec Franky qui le poussera à devenir le charpentier de ses rêves. Ici, Quina est là pour appuyer le rêve de Zoro. Donc, si elle revient, qu'est-ce que ça va donner? La question est pourquoi est-elle morte dans One Piece? Elle est morte tout simplement car il fallait quelque chose qui allait réveiller Zoro. Zoro n'était pas sérieux par rapport à son art de l'épée, n'avait pas réellement de but. Il était un petit détruiseur de donjons, on va appeler ça comme ça, et on ne savait pas vraiment ce qu'il voulait. Mais c'est après avoir confronté Quina des centaines de fois, et après avoir perdu autant de fois, et après avoir vu la mort tragique de cette dernière, qu'il décidera de faire son rêve, du rêve de Quina, le sien, pour devenir le meilleur épéiste du monde. Donc si Quina revenait dans l'histoire, qu'est-ce que ça donnerait au niveau de Zoro? Est-ce que ça permettrait d'approfondir le background et la personnalité donc, de ce personnage? Je ne pense pas. Je pense que ça viendrait d'ailleurs casser le mythe de ce personnage. Car si son rêve est récupéré par le propriétaire principal, le premier propriétaire de ce rêve, Zoro deviendrait plus entre guillemets banal. Est-ce qu'il voudrait toujours devenir le meilleur épéiste? Pourquoi? Etc. Et c'est pour ça que je pense que Quina devrait rester morte personnellement pour l'histoire. Je ne dis pas qu'elle est morte, je ne dis pas qu'elle ne reviendra pas, j'en ai aucune idée bien évidemment, mais je dis que c'est mon avis personnel, car je pense que son retour détruirait un peu le mythe et le personnage de Zoro. De plus, beaucoup pensent qu'elle n'est pas morte parce qu'on n'a pas vu son corps, parce qu'elle est tombée simplement des escaliers. Mais j'ai envie de poser des questions par rapport à ça, c'est que est-ce que parce qu'un personnage meurt entre guillemets bêtement, cela rend sa mort questionnable? Car c'est pas parce qu'on est dans un monde de fantasy que certains personnages peuvent perdre des litres de sang qu'on ne peut pas mourir, tout simplement. Ici, Quina était une jeune fille et il est totalement possible, réaliste, de mourir en tombant des escaliers en prenant un mauvais coup. D'ailleurs, elle le dira, elle est fragile. Quina était fragile. Seulement, encore une fois, on parle de ne pas avoir vu son corps lors de la cérémonie d'enterrement. Mais je pense bien évidemment que ceux qui ont mis le corps dans la tombe étaient conscients qu'elle était morte. Seulement, il était difficile déjà à l'époque de montrer le cadavre d'un enfant aux plus jeunes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu son corps, c'est pas pour se poser des questions à ce niveau-là. De plus, je ne vois vraiment pas d'intérêt scénaristiquement à la ramener dans l'histoire, dans la trame principale. Qu'est-ce qu'elle apportera donc au Mugiwara ou à Zoro, à part un petit combat épique? Et je ne pense pas que Oda fera sortir un personnage de sa tombe pour ça. Sans compter qu'il ne faut pas oublier que One Piece n'était pas fait pour durer aussi longtemps, il n'était pas fait pour aller dans cette fantaisie aussi grande. Donc le fait qu'elle meure d'une simple manière, ou le fait qu'on ne voit pas son corps, etc. n'était peut-être pas forcément calculé par Oda pour que des centaines de chapitres après,
on est droit donc à un retour de ce personnage. Sans compter qu'il serait redondant scénaristiquement après le retour de Sabo, car le retour d'un personnage qui apporte quelque chose de personnage principal, c'est déjà fait dans One Piece avec Sabo. Sabo qu'on croyait être mort et qui en fait était vivant et était chez les révolutionnaires. Donc que gagnerait-il Oda à refaire la même chose? Sans oublier que Sabo, lui, à contrario de Kuna, on ne l'a pas vu couler, on ne l'a pas vu mourir. Donc on peut dire comme Kuna parce qu'on n'a pas vu son corps, mais on n'a pas vu une sorte d'enterrement ou quoi que ce soit, ou un simple signe qui nous permettait de comprendre que Sabo était mort. Même au contraire, on a pu voir le bateau de Dragon très loin, alors que Kuna, non, on n'a rien vu de ça. Donc on se pose des questions à ce niveau-là. Maintenant, sans se mentir, il serait intéressant de voir comment cela se faisait-il que Kuna détenait l'épée principale de Zoro, j'ai oublié son nom, qui est une des meilleures épées. Et pourquoi elle la détenait, et si c'était pas ça qui avait mis sa vie en danger. Car si une épée de cette envergure était là, c'est qu'il y avait une raison, surtout à East Blue, alors que ça n'a rien à voir avec Grand Line ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur le cas Kuna. Je voulais vraiment m'intéresser à ce que ça pouvait apporter scénaristiquement, car j'ai vu beaucoup de personnes en parler, en discuter, et je me disais, ce qu'ils ont, au-delà de l'envie de la revoir, et ça je peux très bien comprendre, ou du fait que voilà, il y a vraiment des indices qui pourraient nous faire comprendre qu'elle n'est pas morte, mais au-delà de ça, qu'est-ce que gagnerait Oda à la ramener? Et je pense que c'était un point de vue différent par rapport habituellement, par rapport aux théories dans la globalité, et qu'il était intéressant peut-être de le souligner. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas vraiment un sujet qui fâche, car je ne suis pas contre un retour de Kuna dans l'univers de One Piece ou quoi que ce soit, étant donné qu'on n'a vraiment aucune information réelle sur le papier qu'elle est morte. Mais comme j'ai dit, il faut des fois faire passer des messages, faire comprendre des choses à travers des mises en scène, etc. On a pu voir d'ailleurs ça très récemment avec Big Mom et le cannibalisme. Et que Oda fait ça pour ne pas choquer les plus jeunes ou ne pas être censuré tout simplement. Et je pense que c'est ce qu'il a usé et ce qu'il a utilisé pour Kuna. Donc personnellement, je ne pense pas qu'elle reviendra. Mais comme je dis, je n'ai pas la parole sûre, je n'ai pas la parole certaine, je ne suis pas Oda. Je ne dis pas Kuna ne reviendra pas, mais je dis que ce serait inutile de ramener Kuna et qu'au contraire, ça ne ferait que détruire ou diminuer la prestance et le charisme de Zoro. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à liker, partager, tu connais la routine. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.